Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Mohamed, quel jour on est aujourd'hui déjà? Jeudi Jeudi quoi? 27, 28, 27 février. Attendez, hier on était le 26. C'est ça. Demain on est le 28. C'est ça. 26 plus 28, ça fait 54 divisé par 2, 27. On est bien le 27 aujourd'hui. Ça veut dire que dans 2 jours, on va être le 29 février. Absolument. Date rare, le 29 février. Date rare dans notre calendrier. Ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Nous sommes dans une année bissextile, une année de 366 jours au lieu de 365 habituels. Question, Mohamed. Vous avez, j'imagine, un salaire mensuel fixe? J'imagine, oui, il est très fixe. Est-ce que pour le mois de février, on va vous rajouter un jour de salaire par rapport aux autres mois? Non. Non. Même si vous travaillez un jour de plus, ouais. vous trouvez ça normal? Hein? Est-ce que Année vous bissextile savez, oblige. je vous mets mal à l'aise, hein? Est-ce que vous savez, Mohamed, qu'il existe une pétition en ligne en ce moment qui est adressée au président de la République française et qui veut faire du 29 février un jour férié? Ah, un de plus. 275 signatures depuis sa parution il y a 8 ans. En février 2012, une année bissextile. Derrière cette pétition, Mohamed, il y a un homme qui est né un 29 février. Il s'appelle Lucchino. Il est illustrateur à Montpellier et son blog, Le Mouvement de Libération du 29 février, est un manifeste en faveur de la réparation de cette injustice salariale qu'on évoquait. Il est anormal pour lui de travailler un jour de plus sans en tirer les bénéfices. Son blog est fait avec dérision, bien sûr, avec humour, même si le combat est sérieux. Vous savez, les natifs du 29 février, par essence, sont des combattants. Depuis leur naissance, ils se battent contre les matantes ou les mononcles qui disent « t'es pas chanceux, tu vas être obligé d'attendre 4 ans pour tes cadeaux », contre la frustration de n'avoir qu'un anniversaire tous les 4 ans. Du coup, tu fais de ça le 28 ou le 1er, tu vas avoir des cadeaux? Les femmes enceintes ont peur d'accoucher un 29 février. Et puis, ça t'impose d'être né un 29 février, ça t'impose d'être apte à expliquer à n'importe qui, n'importe quand, le système de la révolution de la Terre, qui met 365 jours et 6 heures à faire le tour du Soleil. Et oui, c'est pour ça qu'on doit rajouter un jour tous les 4 ans. C'est Jules César qui a décidé ça en 45 avant l'ère chrétienne. Bla 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 bla. Il n'aurait pas pu choisir un 32 juillet? Non, mais ça nous aurait fait un jour de vacances en plus. Fait un temps pourri au mois de février et puis nous rajoute un jour supplémentaire. Mais fort heureusement, après la pluie, le beau temps. On l'attendait depuis 4 ans. Voici la dernière édition de la Bougie du sapeur. C'est le seul périodique qui paraît uniquement le 29 février. Il fête ses 40 ans cette année. On en est donc au 11e numéro. C'est un quadrannuel, quoi, un truc comme ça, non? Quadrannuel, alors, c'est tous les 4 ans, tous les 4 ans. Je crois qu'il n'y a pas de mot qui existe. Vous me piégez, là, vous essayez de me piéger. La Bougie du sapeur traite de l'actualité de façon satirique. Le numéro parle de francophonie. C'est vendu en France, en Belgique et en Suisse. Et cerise sur le gâteau, une partie de ces recettes est reversée à Tire-d'Aile, une association qui accompagne les personnes autistes. Du coup, c'est bien dommage que le canard ne paraisse qu'une fois tous les 4 ans. Merci Linda, c'était l'humeur de Linda, l'invité.